Ok. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. C'est mon foulard, ça me sert un peu. J'espère que tout va vraiment bien. Oh là là, comme vous voulez. Bon, je serai obligé de faire ça. Alors, j'espère que tout va bien comme vous voulez. Alors, j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. J'espère que vous êtes accrochés à tout cela qui est la parole de Dieu. Ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à tout cela. Oh là là, mes cheveux là, ça va à gauche à droite. Ok. Alors, chers Ivoiriens, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que suivez la voie de Dieu. Ok? Suivez la voie de Dieu. Car c'est la seule voie qui peut vous donner tout ce que vous cherchez. C'est seulement la voie de Dieu. Ne suivez pas les êtres humains. Suivez la voie de Dieu. Ok? Tous ces politiciens sur la Côte d'Ivoire, ne sacrifiez pas vos vies pour ces personnes-là. Parce que, au fait, ces personnes-là s'en foutent complètement de vous. C'est quand ils ont besoin de venir au pouvoir qu'ils s'intéressent à vous. Mais quand ils n'ont pas besoin de venir au pouvoir, est-ce que ces personnes-là s'occupent de vous? Est-ce que ces personnes-là savent même que vous existez? Ok? C'est seulement les partisans. Les partisans. La politique en Afrique est très, très dangereux. Pourquoi je dis c'est dangereux? Parce que les politiciens, ils viennent au pouvoir pour se remplir des poches. Pour arranger leurs familles, pour s'arranger eux-mêmes. Ils ne viennent pas pour la population. C'est ça qui est dommage en Afrique. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Accrochez-vous à tout cela. Ok, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Car il est le seul qui peut vous aider dans n'importe quel combat. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous ne faites pas face à Dieu, c'est pour cela que vous suivez des êtres humains. Mais si vous faites face à Dieu, là, vous n'allez pas suivre des êtres humains. Vous allez plutôt suivre vos intérêts. Parce que tout ce que vous suivez là, eux, ils s'en foutent de vos intérêts. C'est des gens, quand ils n'ont pas le pouvoir, ils vont vous dire que oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça pour la population. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, c'est fini. Ces personnes-là vous oublient. Vous n'allez pas passer votre vie à vous sacrifier pour des gens. Quand ils ont le pouvoir, votre situation est toujours pareille. Ce n'est pas des gens qui créent des emplois. Ce n'est pas des gens qui se soucient de vous. Ok? Donc, ne suivez pas les hommes politiques. Ok? Ne suivez pas les hommes politiques. Suivez plutôt votre destin. Votre destin, c'est quoi? C'est que tu vois quelque chose, c'est bien pour toi, bah, tu dois suivre ça. Est-ce que ces hommes politiques-là sont bien pour vous? Je dis non. En plus, ce qui est dommage, c'est que M. Gbagbo, il a déjà gouverné. Soro, le criminel, il a déjà gouverné.
Il était, chose, comment on appelle ça? Il était, comment on appelle ça? Il était premier ministre de Gbagbo. Ok? Premier ministre, c'est pas quelque chose, c'est pas un poste qu'il a mérité. C'est un poste que ils l'ont donné pour que ces rebelles déposent les armes. Ok? Il était président de l'Assemblée nationale. Ok. Alors, quand on rentre maintenant dans le système de Soro là, c'est quelle loi qu'il a voté un jour pour les Ivoiriens? C'est quelle loi que Soro a voté pour les Ivoiriens? C'est quelle loi que Soro a voté pour les Ivoiriens? Tout le temps qu'il est resté sur la gouvernance de Dramane Ouattara à l'Assemblée nationale, c'est quelle loi que Soro a voté un jour pour dire que oui, je vais me battre pour que les Ivoiriens aient ça? C'est quelle loi que Soro a posée? Soro n'a pas posé de loi. Il n'a pas posé de loi. Ok? Il n'a pas posé de loi. La seule loi qu'il a posée à l'Assemblée nationale, c'était d'augmenter les salaires des députés. C'est tout. Donc, c'est des gens, les gens que vous suivez aujourd'hui, c'est des gens qui ont gouverné. Même si Soro, il a gouverné avec les armes, mais vous l'avez vu quand même, ce qu'il a fait. Vous avez vu sa gouvernance avec Gbagbo, avec Dramane. Bon, avec Gbagbo, lui-même, il a dit qu'il était en mission. Donc, peut-être qu'il ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'il était en mission pour gâter le pouvoir de Gbagbo. Bon, maintenant, avec Dramane, il était en mission aussi. Il est resté 8 ans avec Dramane. Avec Dramane, Soro, il était en mission. Soro n'était pas en mission. Ok. Ce qui a séparé Soro et Dramane, ce n'est pas parce que Dramane l'a demandé de venir dans son parti politique. Non, ce n'est pas ça. Ce qui les a séparés, c'est que Soro a compris que en suivant Dramane Ouattara, il ne peut jamais gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça qui a fait qu'il s'est retiré de Dramane. Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, père à son âme, Ahmed Bakayoko même lui faisait cette reproche, que Soro, pourquoi tu es pressé? On n'est qu'à suivre notre père, il ne faut pas être pressé. Lui, c'est le fauteuil qu'il visait. Et il a vu que le fauteuil, là, avec Dramane, il ne pouvait pas attraper ça. Donc, il fallait qu'il fabrique une histoire pour dire que non, Dramane veut que je reste dans son parti politique, alors que moi, je vais créer aussi mon parti politique. Donc, c'est comme ça que je suis quitté derrière lui. C'est faux. Soro, c'est un menteur. Ok? C'est un criminel et c'est un menteur. C'est pas quelqu'un qui peut gouverner un pays pour qu'un pays soit stable. Déjà, un chef rebelle, quand il gouverne un pays, le pays est tout le temps menacé par des rebelles. Parce que entre eux et rebelles, là, il y a des règlements de compte. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il gouverne la Côte d'Ivoire. Et puis, un rebelle, son ami rebelle vient le voir et lui dit, oui, moi j'ai besoin de ça, qui est sur ton pays. Et puis, il n'arrive pas à lui donner ça. Mais son ami rebelle, là, il va aller chercher ses amis rebelles, ils vont venir pour juste déstabiliser le pays qu'il gouverne. Donc, c'est pour cette raison que les Blancs, dans les pays où on est là, n'aiment pas qu'un rebelle vienne à la tête d'un pays. Parce qu'un rebelle, c'est une menace en permanent sur un pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, monsieur Soro, tous ceux qui suivent monsieur Soro, qui se disent, enfin, je dis monsieur Soro, alors qu'est-ce que le criminel de Soro, qui se disent, comment on appelle, il va gouverner, il va faire ceci, sortez de votre rêve. Sortez de votre rêve, parce que Soro ne gouvernera rien du tout. Ok? Soro ne gouvernera rien du tout. Alors je me suis trompé, j'ai dit monsieur, oui, c'est un monsieur. C'est un monsieur, sauf que c'est un criminel. C'est ça le problème. Donc, des fois, je me trompe, je dis monsieur. Ok? Mais sauf que c'est un criminel. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que pour votre vie, vous-même,
restez tranquille et priez Dieu à ce que Dieu puisse vous choisir quelqu'un de bien pour vous. Dieu peut même choisir quelqu'un qui n'a rien à voir avec tous ces conflits de la Côte d'Ivoire. Dieu peut mettre quelqu'un de neutre qui n'a rien à voir avec tout ça. Et puis vous allez être en paix. Ok? Au lieu de suivre les gens comme les Soro, les gens comme les Gbagbo, ça c'est des gens qui vont venir au pouvoir. Le pays, la Côte d'Ivoire ne sera jamais stable. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand Gbagbo va pouvoir venir au pouvoir pour gouverner, Soro va vouloir le renverser. Quand Soro aussi va venir au pouvoir pour gouverner, l'équipe de Dramane va vouloir le renverser. Quand Dramane gouverne, vous voyez l'équipe de Soro en train de tout faire pour le renverser. Mais c'est parce que Dieu même est dans l'affaire. Donc, ils n'ont même pas de route même pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend la gouvernance d'un pays, c'est pour qu'un peuple soit en paix. C'est pour qu'un peuple soit tranquille. C'est pour qu'un peuple soit dans la joie. C'est pour qu'un peuple se dorme la nuit tranquillement, qu'il se réveille tranquillement la journée. C'est pas pour qu'un pays soit mouvementé sur tous les plans. Ok? Donc, ne suivez pas toutes ces personnes. Ok? Ne suivez pas toutes ces personnes. Parce que toutes ces personnes-là ne peuvent rien vous rapporter. M. Gbagbo ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo ne peut rien faire pour la Côte d'Ivoire. C'est des belles paroles seulement qu'il vous donne, mais il ne pourra rien faire pour la Côte d'Ivoire. Quand je vois M. Gbagbo qui dit que oui, ils l'ont déstabilisé, ils n'ont pas laissé le temps, ils n'ont pas laissé ceci, ils n'ont pas laissé... Mais M. Gbagbo savait très bien que la Côte d'Ivoire était menacée. Depuis au temps de Oufoué, M. Gbagbo savait que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays qui devait être en paix. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pour que la Côte d'Ivoire soit en paix? Qu'est-ce que M. Gbagbo a fait? M. Gbagbo a commencé à faire des discours de haine. En tant qu'un président, il faisait des discours de haine que moi, je n'ai pas envie de vous montrer parce que ça fait honte. Il faisait des discours de haine. Si tu viens avec un baiser, je vais t'accueillir avec un baiser. Si tu viens avec l'épée, mais je vais t'accueillir avec l'épée. Mais un chef d'État ne fait pas ce genre de discours. Toi, tu es un chef d'État. Tu es au devant d'un pays. Tu ne dois pas faire ce genre de discours. Peut-être ce sont tes ministres qui peuvent faire ça. Et ils vont dire, ah, c'est pas lui-même qui a parlé, c'est ses ministres qui font ça. Mais lui, c'est lui-même qui vient s'arrêter devant le public et puis il rencontre des bêtises comme ça. Quand tu prends le nom de Silla de Côte d'Ivoire, tu prends le Silla des choses, comment on appelle le Silla des choses, comment on appelle ça, de Burkina, tu prends le Silla des choses de la Guinée, tu prends le Silla du chose comme du Mali, il n'y a pas de différence. Un chef d'État ne fait pas ce genre de trucs. Un chef d'État là, il ne fait pas ce genre de trucs. Ok? Parce qu'en faisant ce genre de trucs, tu es en train de lancer un message aux Ivoiriens qui sont du Nord que ils ne sont pas vraiment des Ivoiriens. Parce qu'ils ont les mêmes noms que les Maliens. Ils ont les mêmes noms que les Burkinabés. Ils ont les mêmes noms que les Guinéens. Donc, ce n'est pas sûr que c'est vraiment des Ivoiriens à 100%. Alors, pourquoi est-ce que tu ne fais pas cette comparaison-là avec les gens de l'Ouest, avec les gens des centres, avec les gens de choses, comment on appelle, de l'Est. Et puis, c'est seulement les gens du Nord que tu fais cette comparaison. Un chef d'État ne parle pas comme ça. M. Gbagbo ne sait pas parler. Ok? Quand M. Gbagbo est devant son public qui sont bouchés, là, les publics qui ne comprennent rien à rien, quand il est devant ce public, et puis il fait des discours, et puis c'est son public en train de rigoler, tout le monde a crampe, M. Gbagbo ne se contrôle plus. Et tout ce qui sort de sa bouche, ça y va. Pour lui, quand il fait des discours, et puis les gens applaudissent, les gens rigolent, ce qu'il fait, c'est bien, c'est pour cela que les gens font ça. Non, ça veut rien dire. Tu peux être en train de faire des trucs comme ça, les gens peuvent rigoler juste pour se foutre de toi, pour te dire que regarde-moi un type comme ça, qui est en train de gouverner un pays et puis qui rencontre des bêtises comme ça. Juste ça seulement, ça peut faire rire à quelques personnes. Juste ça seulement, il peut y avoir 20 personnes, peut-être il y a 15 personnes qui vont rigoler de ton discours que tu fais qui n'est pas vraiment joli à attendre.
Et il y a 5 personnes qui réfléchissent comme toi, qui vont rigoler pour ce que tu dis. Et il y a 15 personnes qui vont rigoler pour les actes que tu es en train de poser qui ne sont pas bien. Mais ils ne pourront pas te dire ça. Ok? Donc, quand tu es un chef d'État, il y a des discours que tu dois sortir, il y a des discours que tu ne dois pas sortir. Quand tu es un chef d'État, toi, tu es là pour mettre ensemble. Tu n'es pas là pour diviser. Alors que M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime beaucoup diviser. M. Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime beaucoup diviser. Et c'est sa division-là qui a fait aujourd'hui qu'il y a eu les 3000 morts sur la Côte d'Ivoire. Parce que s'il n'avait pas eu cette division-là, au moment où IB était au Burkina avec ses rebelles, il aurait pu aller trouver IB là-bas ou même envoyer quelqu'un là-bas pour dire que va me chercher ces enfants-là. Je vais parler avec eux. C'est quoi leur problème? Et puis ils veulent attaquer les pays. Mais non, il n'a pas fait ça. Il a minimisé IB et son équipe. Il les a minimisés, il les a dit, oh, ces sauvages-là, qu'est-ce qu'ils vont faire même? Ils ne vont rien faire du tout. Quand ils vont venir là, moi, je vais les accueillir comme des cocotiers. Ok? Et ils sont venus maintenant avec l'aide de certains pays. Ils sont venus, ils ont pris vraiment le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et la situation l'a dépassé maintenant, Gbagbo. Il ne pouvait plus rien faire. Alors c'est quelqu'un comme ça que vous voulez mettre au pouvoir à l'heure là où des lions sont en train de rôder sur la Côte d'Ivoire pour prendre la Côte d'Ivoire en otage, pour piller la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez mettre sur la Côte d'Ivoire. C'est que vous n'aimez pas votre pays. Vous tous qui suivez Gbagbo là, vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Ok? Vous n'aimez pas du tout la Côte d'Ivoire. Parce que vous voyez très bien qu'il y a un lion qui s'est déchaîné. Lui qui veut s'accaparer de l'Afrique. Donc qui est en train de rencontrer des bêtises matin, midi, soir. Et ce lion-là, il a déjà récupéré 3 pays en Afrique là-bas. Et le pays même qu'il veut attraper, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a un criminel qui s'appelle Soro qui est en train de lui dire que ah, vraiment, si tu m'aides à prendre ça, si tu m'aides et puis moi je prends ça, ben, je vais te confier tout et puis je fous la France dehors. Gbagbo aussi est en train de tenir le même discours. Et puis maintenant, vous les partisans de Gbagbo, de Soro, vous êtes là maintenant, non, Gbagbo va prendre le pouvoir, Gbagbo, mais vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo là, Gbagbo n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ok? Le Gbagbo d'avant et Gbagbo de maintenant, c'est 2 mondes différents. Le Gbagbo d'avant là, il luttait vraiment pour la Côte d'Ivoire. Le Gbagbo de maintenant là, il dit qu'il a déjà tout eu. Ok? Il a dirigé un pays. Il n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Donc, M. Gbagbo luttait avec M. Félix Houphouët-Boigny pour prouver aux gens que lui, en tant qu'un enfant de pauvre, il peut gouverner un pays. Et Dieu l'a mis là. Ok? Donc, c'est pour vous dire que si vous aimez vraiment votre pays là, je ne vous demande pas de suivre Dramane Ouattara, mais suivez le choix de Dieu. C'est tout. Le choix de Dieu là, suivez ça. Et si Dieu dit que c'est Dramane Ouattara aujourd'hui qui est son choix, jusqu'à ce que vous faites ce que vous devez faire, et puis lui, Dieu, il va changer les données. Si vous êtes vraiment intelligent, que vous aimez votre pays là, mais vous allez suivre la volonté de Dieu. Ok? Vous allez suivre la volonté de Dieu. Car le Seigneur lui-même te dit qu'il faut prier pour ton pire ennemi. Quand le Seigneur te dit que prie pour celui-même qui veut te faire du mal, là, c'est un grand message qui est derrière ça. C'est un grand message que le Seigneur est en train de t'envoyer. Que celui qui te veut le mal, là, il faut prier, il faut me le confier. Parce que le mal qui te veut, là, toi-même, tu ne peux pas faire justice. Laisse-le moi. Et moi, soit je vais l'arranger pour qu'il soit ton ami, ou soit si je vois que je ne peux pas l'arranger, mais je vais l'enlever sur ton chemin. Ok? C'est pour cela que le Seigneur nous demande de voir prier pour vos ennemis. Donnez à ceux-là même qui ne vous veulent pas du bien, ceux-là même qui vous méprisent, ceux-là même qui sont contre vous, ceux-là même qui vous souhaitent tous les malheurs là. Donnez-les si vous pouvez les donner.
Parce qu'en lui donnant là, c'est un message que tu es en train de lui envoyer. Que tu ne m'aimes pas, mais moi je t'aime. Et pour l'amour que j'ai pour toi là, tout ce que tu vas faire là, ça va tomber à l'eau. Il n'y a rien qui va s'accomplir dans ma vie. Parce que moi je t'aime. L'amour qui est dans mon cœur là, c'est ça qui fait le barrage de ton mal que tu veux envoyer vers moi. Ça met un mur entre toi et moi. Donc ton mal là ne pourra pas m'atteindre. Voilà comment Dieu veut qu'on marche. Ok? Parce que celui qui ne t'aime pas, quand toi tu l'aimes là, ce n'est plus, lui il n'a plus affaire à toi, il a affaire à Dieu. Mais lui-même il ne le sait pas. Donc tout ce qui va t'amener là, Dieu met un mur, il n'y a rien qui va t'atteindre. Ok? Jusqu'à ce que Dieu voit que vraiment il ne comprend pas. Et quand Dieu voit qu'il ne comprend pas là, lui, le même Dieu là maintenant, il va s'occuper de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, Draman n'est pas votre ennemi. Ok? Ils ont fait des choses pour venir au pouvoir, oui. Mais c'est un passé. Il faut pardonner. Le Seigneur a dit qu'il faut pardonner. Ok? Donc, ne prenez pas la haine de Draman pour détruire votre pays. La haine que vous avez pour lui, là, ne prenez pas ça pour vous détruire vous-même. Parce qu'en détruisant votre pays, là, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Parce que quand tu as un pays et puis tu n'as plus d'espoir sur ce pays-là, tu n'as pas de vie. Tu vas aller chercher ailleurs, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est chez toi que tu dois venir implanter quand tu vas chercher. Maintenant, quand tu vas ailleurs, tu vas chercher, mais tu ne peux pas faire retour chez toi pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose. Surtout vous les hommes, c'est pas comme nous les femmes. Nous les femmes, dans n'importe quel pays où on rentre, tu peux trouver quelqu'un qui t'aime, tu peux te marier et puis faire ta vie là-bas. Ou tu peux rester dans un pays, tu as vieilli là, puis tu fais ta vie là-bas. Mais vous les hommes, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Un homme a toujours besoin d'aller en aventure et de faire retour à sa terre, c'est-à-dire chez lui. Ok? Donc, quand vous suivez les hommes politiciens là, suivez ceux qui sont bien pour vous et pour votre pays. Ne suivez pas les gens par l'émotion. Ok? Ne suivez pas les gens aussi parce que celui qui est là, tu ne l'aimes pas. Tu es en train de te détruire. Donc, chers Ivoiriens, ne suivez pas les gens parce que ne suivez pas les gens parce que vous n'aimez pas quelqu'un qui s'appelle Draman Ouattara. Ne suivez pas la personne aussi tout simplement par l'émotion. Parce que celui que tu suis par l'émotion, même s'il a gouverné dans une guerre, mais il a gouverné. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait pour se protéger? Pour te protéger et lui-même pour se protéger. Et pour protéger ton pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Tous les discours qu'il a menés en disant que si tu viens par un baiser, je vais t'accueillir par un baiser. Si tu viens par l'épée, je vais t'accueillir par l'épée. Quand les rebelles sont venus par l'épée, là, il les a accueillis avec quoi? Il les a accueillis avec de l'argent qui est en train de sortir aujourd'hui. Il les a accueillis avec de l'argent. Tu ne peux pas accueillir quelqu'un qui vient te faire du mal avec de l'argent. Parce qu'une fois que tu lui montres de l'argent, c'est fini. C'est une porte que tu as ouverte pour qu'il te tue ou pour te dégager. C'est entre les deux. Parce que l'argent que tu vas lui donner là, et il va voir que ce n'est pas suffisant, mais il va te demander chaque jour. Est-ce que tu pourras lui donner chaque jour? C'est dans ce système-là que Gbagbo est rentré avec ceux qui sont venus avec l'épée pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer vos vies, pour attaquer votre pays. Gbagbo est venu avec, au lieu de comme lui-même il a dit là, que quand tu viens par l'épée, je vais t'accueillir par l'épée. Au lieu de les accueillir par l'épée, non, lui il les a accueillis avec de l'argent. Donc au fait, il les a corrompus. En les corrompant, ils se sont dit que voilà au moins un homme qu'on va piller. Et c'est comme ça que eux tous ils se sont enrichis. Avec l'argent, avec votre argent, vous les Ivoiriens. Et entre-temps, vous étiez dans la pauvreté.
Et les rebelles qui sont venus pour vous tuer, qui étaient en train de vous tuer, Gbagbo était en train de leur donner tout votre argent. Ok? Alors c'est quelqu'un comme ça aujourd'hui que vous avez le courage de vous lever pour dire que vous allez le suivre jusqu'à le mettre au pouvoir. Vous allez le mettre au pouvoir. Qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Il va vous rapporter quoi? Au moins avec Dieu, il y avait un peu d'espoir. Parce qu'avec l'aide de Dieu, Dieu pouvait le toucher au moins. Il pouvait faire autre, il pouvait bien gouverner. Mais maintenant qu'il n'est plus avec Dieu, il est livré à lui-même là. C'est quelle gouvernante Gbagbo va vous amener? Au moment où il était avec Dieu là, il n'a pas pu écouter Dieu. Il a fait lui-même ce qu'il voulait faire. Jusqu'à la situation l'a échappé. Aujourd'hui qu'il n'est plus avec Dieu là. Mais la situation va lui échapper d'une manière que vous-même, vous n'allez rien comprendre. Vous-même, vous allez regretter pourquoi vous l'avez mis au pouvoir. Parce que les djihadistes, les rebelles sont toujours là. Ils sont pas... Soro est toujours là avec ses camarades rebelles hein, pour prendre la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, c'est pour vous dire que M. Gbagbo a fait beaucoup de discours. M. Gbagbo vous a promis qu'il allait protéger la Côte d'Ivoire. M. Gbagbo vous a dit que, chers Ivoiriens, tant que moi je suis aux affaires, n'ayez pas peur, je vous protège. Mais est-ce que M. Gbagbo vous a protégé? M. Gbagbo vous a pas protégé. À la fin, il a fait recours à qui pour vous protéger? Mais il a fait recours à Dieu. Demandez-lui. Les 40 jours qu'il a pris quand il était dans son bunker là, bunker où je ne sais pas où il était là, les 40 jours de jeûne qu'il a pris là, c'était pour demander à Dieu de le protéger, de protéger sa famille et de protéger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens. À la fin, il a fait recours à Dieu. Et qui vous a protégé? Tous ceux qui ne sont pas moi là qui les a protégés, mais c'est Dieu qui les a protégés. Ok? Alors, quand M. Gbagbo vient maintenant, quand il arrive maintenant en Côte d'Ivoire, il quitte dans sa prison, Dieu le libère de sa prison. Et puis, il vient maintenant en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il rencontre? Les guerriers qu'ils ont massacrés à cause de lui, Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé avec les guerriers? Gbagbo a fait un discours publiquement devant tout le monde pour dire que les guerriers, ils ont été tués à cause de leurs forêts. Mais depuis combien de temps il y a des forêts à l'ouest? Quand on dit où il y a forêt, même en Côte d'Ivoire, là, c'est l'ouest. Ok? À l'ouest, là, nos forêts là, sont musclées comme ça. Quand tu rentres dans la forêt, même tu peux te perdre dedans. Tellement la forêt à l'ouest est lourde. Ok? Alors pourquoi tout ce temps, autant de Oufou et tout, ils n'ont jamais tué les guerriers à cause de les plantations. Et puis c'est toi, au temps de Gbagbo, que ça se fait. Cette ethnie qui s'appelle cette ethnie des guerriers là, du coup, c'est des gens qui t'ont aimé, ils t'ont supporté. Et ils ont été génocidés. C'est-à-dire on les a tués. Plus même que tout le monde. Alors, M. Gbagbo, quand tu arrives, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais tout simplement leur demander pardon. Pardon parce que c'est à cause de moi. On ne dit pas de demander pardon à la France. On ne dit pas de demander pardon à Draman. On ne te demande pas de demander pardon à tes rebelles qui sont venus t'attaquer. On te demande de demander pardon aux Ivoiriens qui ont subi des crimes à cause de ta gouvernante. Ah, vraiment, je sais que vous avez subi tout cela à cause de moi. Je vous demande pardon, c'est tout. Mais tu te lèves, tu dis non, c'est pour les forêts qu'ils ont été tués. Ils ont été tués pour les forêts. Ok, il n'y a pas de problème. Les mêmes personnes encore qui t'ont dit qu'ils ont été tués pour les forêts, maintenant, comme toi, tu es en train de faire ta campagne, tu as besoin des guerriers pour te supporter encore, pour qu'on les tue encore. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu dis que non, que tu veux aller les voir pour leur dire Yako. Tu vas leur dire Yako pourquoi? Puisqu'ils ont été tués pour les forêts. Tu vas leur dire Yako pourquoi?
Vous ne voyez pas que le monsieur se contredit dans tout ce qu'il dit. Ça veut dire tout simplement que le monsieur, lui-même, il a dit qu'il a fini sa part. Le monsieur a fini sa part. Il n'a plus rien à prouver à quelqu'un. Tout simplement, comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai fait hier, M. Gbagbo n'a pas envie de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais c'est tout son groupe là qui est autour de lui qui l'oblige à gouverner la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, quelqu'un comme ça, là, vous allez faire quoi? Quelqu'un même qui n'a pas envie de faire quelque chose. Mais au premier coup de souffrir net, mais il va partir. C'est même pas qu'il va partir, mais vous allez être livré à du n'importe quoi. Parce qu'il ne pourra pas vous défendre. M. Gbagbo ne pourra pas vous défendre. En ce moment, la Côte d'Ivoire est un pays où il faut vraiment quelqu'un de solide pour gouverner ce pays-là. Parce qu'il y a des attaques qui quittent à gauche, à droite pour venir sur la Côte d'Ivoire. Donc, il faut quelqu'un qui est déterminé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Peut-être à la longue vie même. Là où on est, là, il ne faut pas mettre un plaisantin au pouvoir. Sinon, les pays qui tournent autour, là, ils vont venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et puis foutre la Côte d'Ivoire dans les bordels qu'ils sont en train de faire là. Ok? Alors que notre pays n'a pas besoin de ça. Parce que les mêmes qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont plus avec la France, c'est les mêmes à quoi qui vont prendre crédit chez les Blancs. Ils disent qu'ils sont panafricains. Ils ont laissé les Africains et puis ils vont prendre crédit chez les Blancs. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez dans ça? C'est-à-dire, tu fais palabre avec quelqu'un, tu lui dis que tu en as marre de lui, tu ne veux plus qu'il s'occupe de tes affaires, tu vas te lier avec quelqu'un. Mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas crédit à la Russie? Et puis tu demandes crédit à quoi? À l'Europe. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les têtes? Alors c'est des gens comme ça que vous suivez, panafricains. Et j'ai vu une vidéo où quelqu'un a dit que oui, Kémy Séba a fait la paix entre son pays, le Bénin, et puis le Niger. Ben, c'est normal qu'il fasse la paix. Kémy Séba n'a plus quelque part où aller. Kémy Séba était français dans le temps. Sa nationalité française lui a été arrachée. Parce que c'est pas parce que tu es né dans un pays que tu vas faire des menaces à ce pays-là. Monsieur Kémy Séba a commencé à menacer la France. Il a commencé à envoyer aux gens dans les ambassades françaises pour agresser les ambassades. Et c'est tout ça là qui a fait que le gouvernement français a vu que malgré qu'il est français, il n'est pas là pour défendre la France. Même si tu ne défends pas la France, mais il ne faut pas faire ce genre de vidéos sur la France. Faut pas soulever des populations contre une autre population. Ça ne se fait pas. Kémy Séba était dans ce lot-là. Donc la France, eux, ils ont pris ce qui leur revient de droit, qui est les papiers français. Alors, des fois, j'attends que oui, Kémy Séba a brûlé le passeport français. Vous savez comment ça se passe avec le passeport français? Le passeport français, il y a un numéro. Ok? Quand tu passes à l'aéroport, c'est ce numéro-là qu'on détecte pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Si ce numéro-là est lié avec toi, si c'est vraiment toi-même ton passeport. Donc, c'est ce numéro-là qui les signale dans leur ordinateur que oui, c'est ton passeport. Parce que quand on tape le numéro sur l'ordinateur, quand la personne qui prend ton passeport et puis il met le numéro du passeport sur l'ordinateur, toute ta photo, ta date de naissance, toutes tes références sortent devant lui. Donc, c'est à partir de là, il voit que le passeport t'appartient. Donc, il met le cachet et puis il te laisse partir. Ok? Donc, M. Kémy Séba, si son passeport, si sa nationalité française lui a été enlevée, ça veut dire automatiquement que le numéro du passeport n'est plus valable. Vous, les Africains, je ne comprends pas comment vous réfléchissez, quoi. On dirait des villageois. Ça veut dire que du moment que la justice française a prononcé que sa nationalité française, lui, a été enlevée, là, automatiquement, le numéro qui est sur son passeport, là, est annulé.
Donc, il ne peut plus partir dans n'importe quel aéroport qui part avec ça. Quand on fait rentrer le passeport, on scanne le passeport, ça commence à signaler que ce numéro-là n'est plus en jeu. Le numéro n'est plus valable, le numéro a été annulé. Donc, il risque de se faire attraper. Pas attraper pour le mettre en prison, mais attraper pour lui dire que mais tu savais que le numéro est annulé, pourquoi tu voyages avec le passeport? Donc là où il est quitté, là, ils vont le faire retourner là-bas. Et puis ils vont lui arracher le passeport et puis ils vont jeter ça. Ok, oui, ils vont mettre ça dans les fichiers pour détruire ça. Ok. Donc, le passeport qu'il a brûlé devant vous là, ça n'a pas d'importance puisque le numéro qui est dans le passeport là n'est plus en jeu. Le numéro là est annulé, ça fait longtemps. Le temps que la justice a proclamé que c'est fini pour lui là, sa nationalité française a été arraché là. Automatiquement, à la même minute qui suit là, le numéro du passeport aussi est annulé. Donc, il ne peut plus rien faire avec le passeport. Donc, il faut qu'il vienne devant vous pour vous flatter que c'est lui qui n'a pas besoin de la nationalité, donc c'est lui qui brûle le passeport. Non, il a brûlé le passeport parce que le passeport peut lui servir à quelque chose. Comment tu peux garder un document qui ne te sert à rien? Ok? Voilà, donc comprenez tout ça. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces personnes-là qui se disent panafricains, c'est des grands manipulateurs. C'est des gens qui vous manipulent matin, midi, soir. Réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Ok? Il faut que vous vous réveillez. Alors, quand j'apprends aussi que oui, il a fait la paix entre son pays et le Niger, c'est de ça que je parlais, mais c'est normal. S'il ne fait pas la paix entre son pays et le Niger, là, il va l'habiter où? Il va l'habiter. Dans quel pays il va l'habiter? Il va l'habiter dans quel pays? Il faut qu'il reste dans son pays, le Bénin. Donc, pour ça, il est obligé de faire la paix. Et puis, je vais vous dire aussi que M. Kémy Séba veut gouverner le Bénin. Donc, il est en train de mettre les racines de sa politique en place. Ok? Donc, n'importe quel problème que le Bénin va avoir avec un pays, Kémy Séba sera toujours là pour négocier, pour ne pas que le problème s'aggrave. Donc, M. Kémy Séba est en train de faire un travail pour gagner des points vis-à-vis des Béninois, pour dire que lui, il est un homme de paix. Parce que quand tu veux gouverner un pays, il faut montrer un exemple que tu es un homme de paix, que tu n'es pas un brigand. Donc, M. Kémy Séba est en train de faire sa politique. Ok? Sinon, il n'a pas fait ça parce qu'il aime son peuple. Il n'a pas fait ça parce qu'il aime le Bénin. Il n'a pas fait ça parce que non. Il fait ça parce que lui, il a besoin de gouverner un jour son pays. Il a dit ça, non? Il veut gouverner le Bénin. Donc, pour gouverner un pays, ben, il faut montrer un exemple à la population. Tu ne peux pas être là en train d'allumer, dire oui, c'est bien. C'est comme les Ivoiriens font là. C'est-à-dire, les pays, ils jettent les pays dans la gueule de loup. Ok? Ils jettent les pays dans la gueule de l'eau. J'ai dit ça. J'ai dit que nous tous, on a fait ça. On a fait ça, nous tous. Pourquoi? Parce que de la façon que Dramane Ouattara est venu au pouvoir, moi, sincèrement, ça ne m'a pas plu parce qu'il y a eu trop de monde. Donc, nous tous, on s'est déchaînés dessus. Mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, mais après tout, c'est mon pays. Après tout, c'est mon pays. Et ce n'est pas pour une seule personne que je vais jeter mon pays dans la gueule de loup. Parce que si ce pays-là est gâté demain, je n'ai plus de pays. Donc, arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu réfléchis et puis tu dis, non, je dois me calmer. Parce que la colère que j'ai là, c'est quelque chose qui est de passage. Mon pays n'est pas de passage. Si je montre au Mali, au Burkina que mon pays n'est rien, mais une fois qu'ils ont cette mentalité que moi-même qui suis de pays, je suis en train de dénigrer mon pays, mais ces personnes-là ne pourront pas respecter mon pays. Un jour, le jour que celui que je n'aime pas va quitter sur mon pays, là, ils vont toujours
continuer à massacrer mon pays de cette manière. Ils vont minimiser mon pays, ils vont insulter mon pays, ils vont se dire, ils vont accuser mon pays dans le mensonge en disant que mon pays est une base. Non, c'est vous les Ivoiriens, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous faites tout ça pourquoi? Parce que Gbagbo n'est pas au pouvoir. Parce que Soro veut venir au pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de salir votre pays. Vous êtes en train de salir votre pays. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Ok? Alors, quand tu prends ton pays et puis tu jettes ça dans la gueule de l'eau, demain, celui que tu n'aimes pas là, quand il va quitter là, mais ton pays sera un danger pour tout le monde. Non, ton pays sera ton pays sera dans le danger. Parce que tous ces pays-là que tu as jeté dans la gueule, tu as jeté ton pays dans les gueules là. Mais il faut te dire que tu ne sais pas dans quelle pensée eux, ils étaient en train de humilier ton pays. Peut-être toi, tu penses que c'est parce qu'ils n'aiment pas le pays. Non, qu'est-ce que j'ai encore? Toi, tu penses que c'est parce qu'ils n'aiment pas Dramane Ouattara. Voilà, toi, c'est ce que tu penses. Parce que toi, c'est comme ça que toi aussi tu penses. C'est parce que tu n'aimes pas Dramane Ouattara que tu dénigres la Côte d'Ivoire. Donc, tu vas penser que si ces pays-là aussi dénigrent la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dramane Ouattara. Mais, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu lis, est-ce que tu peux lire dans leurs pensées pour savoir pourquoi ils sont en train de dénigrer ton pays? Pourquoi ils veulent faire passer ton pays pour un pays qui est dangereux, qui abrite des gens pour aller déstabiliser d'autres pays? Pourquoi ils veulent faire passer ton pays? Ils veulent donner un nom à ton pays alors que ton pays n'a pas ce nom-là. C'est-à-dire, ils donnent un nom à ton pays où ton pays même ne se reconnaît pas dedans. Parce que moi, je n'ai jamais entendu que la Côte d'Ivoire est une base arrière pour aller attaquer un pays. Je n'ai jamais entendu ça. Le contraire, c'est vos pays qui sont des bases arrière pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, toi maintenant, quand on dit que oui, ton pays est une base arrière pour aller attaquer, toi, tu supportes celui qui dit ça. Tu le supportes sur quel plan? Parce que tu n'aimes pas celui qui est au devant. Mais tu ne trouves pas que tu es un peu stupide, que tu es un peu bête, que tu es idiot? Parce que celui qui dit ça là, lui, il le dit dans quel contexte? Peut-être qu'il le dit parce qu'il n'aime pas vraiment ton pays. Peut-être qu'il le dit parce qu'il a une jalousie avec ton pays. Il a une jalousie pour ton pays. Peut-être qu'il le dit parce qu'il voit que le développement de ton pays dépasse lui son développement. Peut-être qu'il le dit par jalousie, tout simplement. Mais toi, les raisons dans lesquelles où il se trouve là, toi, tu n'es pas dans la même raison. Toi, tu aimes ton pays. Mais c'est celui qui dirige ton pays que tu n'aimes pas. Donc, tu vois que vous deux, vous n'avez pas la même vision. Est-ce que vous comprenez? Vous, les gens de PPACI qui poussez les autres pays à haïr la Côte d'Ivoire, à dégrader la Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle. Vous, les gens de Gbagbo, là, et votre patron là, ne peut pas vous donner de conseils parce qu'il a perdu toutes ses facultés là. C'est de vous que je parle. Alors, quand tu vois maintenant que celui qui est en train de dénigrer ton pays, lui et toi, vous n'avez pas la même vision. Mais toi, tu vas penser que non, c'est parce qu'il n'aime pas Dramane Ouattara. Ok. Et si Dieu renverse la situation pour te faire comprendre que tu es un danger, tu es en train de mettre ton pays à danger sans même te rendre compte. Maintenant, Dieu va changer les données. Dieu enlève Dramane et puis Dieu met maintenant ton leader. Et puis celui avec qui tu t'associais pour menacer ton pays là, ton leader vient maintenant et il voit que ton leader c'est pas quelqu'un qui peut défendre ton pays. Il voit que ton leader même n'arrive pas à se défendre, donc il peut même pas défendre ton pays. Et ce type là prépare maintenant une rébellion pour venir déstabiliser toi, ton pays, alors que c'est ton leader qui est là. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Vous, les PPACI, là, c'est de vous que je parle. Au lieu de me répondre sur ces débats, au lieu de me répondre sur les débats que je suis en train de faire avec vous, au lieu de me répondre sur ce que je suis en train d'évoquer avec vous, au lieu de m'écrire et me répondre, vous m'insultez.
Vos injures, là, moi, j'en ai rien à foutre de vos injures parce que les sorciers, là, c'est vous. Vous êtes des grands sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous composez avec le Satan, le diable même en personne. Dans votre camp, là, vous êtes des vrais sorciers. La personne qui m'a traité de sorcière, c'est une grande sorcière. Toi, tu es une sorcière. Mais le jour où je vais descendre tout sur toi, là, tu vas m'apprécier. Ah oui, tu vas m'apprécier. Il faut continuer seulement. Je te regarde. Hein. Mais le jour que je vais descendre sur toi, là, non, tu vas m'oublier. En 2 minutes seulement, tu vas m'oublier. Je ne te donne même pas beaucoup de temps. 2 minutes seulement, tu vas m'oublier. Ok? Voilà, parce que ta plaisanterie, là, tu vas aller faire ça ailleurs. Toi qui s'appelles Koukounyo, je ne sais quoi, là. Le jour où je vais descendre sur toi, là, non, tu vas apprécier ça. Il faut continuer seulement tes bêtises. C'est-à-dire, toi, tous les sorciers de ton village, là, toi-même, tu es une grande sorcière. Lucifer même que tu es là. Tu n'as pas vu ça. C'est moi que tu traites de sorcière. Quand tu dors là, c'est moi que tu vois. Idiote. Bon, maintenant, je vais vous dire. Je vais vous demander. Alors, quand vous rentrez dans ce genre de débat là, et puis ton leader maintenant vient au pouvoir. Et puis la personne avec qui tu t'es associé pour dénigrer ton pays. La personne avec qui tu t'es associé pour lui faire comprendre que oui, ton pays a abrité des gens pour venir déstabiliser ton pays. Là. Et puis Dieu change les données. Parce que vous jouez avec Dieu. Vous n'avez rien vu. Mais on n'est qu'à partir seulement. Ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner ça. Et c'est ce jour-là que je vais parler. Ok? Et puis tu te mets avec la personne pour dénigrer ton pays. Et puis Dieu change les données et puis il met ton leader. Et puis la personne maintenant se lève contre toi. Dit, ah, celui qui était là, je ne pouvais pas le toucher. Mais toi, par contre, je peux te toucher. Puis un matin, celui avec qui tu te mettais ensemble pour dénigrer ton pays, là, il vient renverser maintenant ton leader. Tu vas dire quoi? Puisque c'est toi qui lui as donné le courage. C'est toi qui l'as ouvert la porte, de la façon que vous avez ouvert la porte. Et puis tous les gens sont venus, Maliens, Burkinabés, Guinéens, eux tous seront allés les ramasser, tous les vagabonds qui traînent, qui n'ont pas des routes là. Ils sont venus se verser sur la Côte d'Ivoire en train de tuer les Ivoiriens jusqu'à 3000 morts là. C'est la même chose que vous êtes en train de faire en ce moment. La même chose que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous, par vos voisins qui sont autour de vous là, vous voyez très bien que c'est des gens qui respectent leur pays. C'est des gens qui ne dénigrent pas leur pays. Mais vous, les Ivoiriens, à cause d'un leader qui s'appelle Babo, à cause d'un criminel qui s'appelle Soro, là, vous êtes prêts à jeter votre pays dans la gueule de l'eau. Voilà le travail que vous faites. Voilà votre travail. Vous qui suivez Babo, vous qui suivez Soro là, vous les deux personnes là, vous les deux comment on appelle, les deux personnes des cyber là, voilà votre travail que vous faites. Parce que comme Babo n'est pas au pouvoir, il faut dénigrer la Côte d'Ivoire. Comme Soro ne peut pas venir au pouvoir, il faut dénigrer la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, un jour, si vos leaders là viennent, comment vous allez faire? Puisque vous avez déjà dénigré la Côte d'Ivoire. Comment vous allez faire? Vous allez encore trouver les mêmes personnes là pour dire que non, laissez la Côte d'Ivoire tranquille parce que c'est Dramane qu'on n'aimait pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être dans votre tête, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne chez tout le monde. Non. Et Dieu merci que vos deux leaders là ne viendront jamais au pouvoir. Parce que quand ils vont venir là, ils ne pourront même pas s'asseoir, ils vont dégager. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a personne qui va venir. Après Dramane, là, le prochain qui va venir, là, c'est Dieu même qui va le déposer. Là. Ok? Donc, vos bêtises, là, oubliez ça. Cherchez un autre leader et laissez Babo tranquille. Ok? Voilà. Cherchez un autre leader aussi, le criminel de Soro, là, laissez-le tranquille parce qu'un criminel ne peut pas venir nous gouverner. Parce que c'est quel exemple il va nous donner? Soro va nous donner quel exemple? Quelqu'un qui a écrit un livre, pourquoi je suis devenu rebelle. C'est l'exemple là que vous allez nous donner. Pourquoi le chef d'État est devenu rebelle. C'est ça que vous allez nous donner. Vous vous foutez de nous, quoi.
Hein? Vous foutez de nous. Ok. Alors, c'est juste pour vous dire que vous les cyber de Soro, vous les cyber de Gbagbo là, calmez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire là n'est pas votre société privée pour que vous déchaînez à donner ça à n'importe qui et puis n'importe qui va venir danser dessus. La personne même qui danse dessus, tu le regardes même toi-même, tu es oh là là. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Voilà votre Gbagbo qui va... Et l'autre fois, l'autre qui me dit... L'autre, j'attends quelqu'un là, je ne vais pas dire son nom, mais qui dit non, Gbagbo a formé son gouvernement dans les toilettes. Vous vous rendez compte? Quelle humiliation. Former le gouvernement d'un pays dans les toilettes. Il a formé son gouvernement dans les toilettes parce qu'il n'y avait pas de place quelque part, parce qu'il n'y avait pas de place quelque part. Mais quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas former un gouvernement dans une toilette. Moi, je n'ai jamais vu ça. Non. Un pays que tu dis tu vas gouverner, en tant que quelqu'un qui est responsable, comment tu peux former le gouvernement qui va venir diriger un pays dans les toilettes, là où tu vas faire les chiottes, où tu vas t'asseoir, puis tu verses tous les déchets là. C'est là-bas que tu es assis. Et puis celui qui va placer telle personne à la tête de telle personne en tant qu'un ministre, et puis il est là, tu es en train de chier, et puis il parle. Et puis toi tu parles. Oui, bon, il faut noter, celui-là va être premier ministre, et puis l'autre il est derrière la porte, et puis il écrit. Il est derrière la porte, et puis il écrit. Après ça, vous prenez ces bêtises-là, vous allez devant les Ivoiriens. Ah, monsieur Afin Guessa, il sera mon premier ministre. Bon, monsieur, mais vous avez fait ce gouvernement-là où? Dans une toilette, au moment où l'autre il est en train de faire ses déchets. Est-ce que vous prenez la Côte d'Ivoire au sérieux? Alors c'est quelqu'un comme ça que vous suivez pour qu'il vienne au pouvoir. Quelqu'un qui est inconscient. C'est lui que vous suivez pour qu'il vienne encore à la tête de notre pays. Pour nous amener encore dans les bêtises encore. Dans les bêtises, nos parents vont encore courir à gauche, à droite avec des enfants. Les enfants même n'ont même pas de chaussures à pied plat. Ils sont en train de courir partout dans toutes les forêts pour trouver refuge. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte et vous n'avez pas pitié des choses, comment on appelle, de la population ivoirienne. Vous comprenez? Il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Parce que Gbagbo là, on a vu ses limites. Ok? On a vu les limites de Gbagbo. Quand Gbagbo demande 5 ans là, c'est pour venir régler, c'est pour que son entourage qui le suive là puisse venir régler leurs comptes. Ils ne viennent pas pour la Côte d'Ivoire, ils viennent pour régler des comptes. C'est-à-dire pendant les 5 ans là qu'il a demandé là, pendant les 5 ans, tous ceux qui ont mis les bagues, pardon, tous ceux qui ont fait des choses contre eux là, pendant les 5 ans là, ils vont en baver. Et vous connaissez très bien Gbagbo, il demande 5 ans, mais une fois qu'il prend le pouvoir, c'est fini. C'est pas à moins que Soro ne vienne. Sinon, si Soro ne vient pas le faire décoller là, mais Gbagbo va rester au pouvoir jusqu'à nous-mêmes, on sera fatigué. Oh, ah. Donc, M. Gbagbo ne viendra jamais au pouvoir. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, vous qui m'insultez là, continuez à insulter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous insultez parce que vous n'avez rien à dire. Vous insultez tout simplement parce que vous savez que ce que je vous dis là est la vérité. Et comme vous ne supportez pas la vérité, il faut m'insulter. Il faut me traiter de sorcière. Jésus même, on l'avait traité de possédé. Quand Jésus parlait aux pharisiens, les pharisiens ont dit que oui, Jésus parle, il fait les miracles par la voix de Satan, par l'esprit de Satan. Donc Jésus même, on l'avait traité de possédé. Donc si vous me traitez de sorcière,
Qu'est-ce que moi ça peut me faire? Si mon Père même, celui même qui a créé le monde, le créateur du monde, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, si on l'a traité de posséder, c'est pas moi que vous n'allez pas traiter de posséder. Le Seigneur a dit que j'ai vaincu le monde, mais le monde va vous opprimer. Toi qui m'as traité de choses que je dis, toi qui m'as traité de sorcière, toi tu fais partie du monde, toi tu connais pas Dieu, toi tu es païen jusqu'à fatigué, toi tu composes avec le Satan. Donc c'est ce que tu connais que tu me retournes. Mais dans le nom de Jésus, je retourne ça sur toi. La sorcière, c'est toi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ok? Voilà. Et puis tes bêtises, il faut enlever ça sur ma page. Je ne vais même pas te bloquer, hein, je ne vais rien faire. Mais tu vas... Moi, ce n'est pas moi-même qui regarde tes bêtises que tu écris. C'est les gens que je connais qui me disent, ah, elle a recommencé à quoi? Tu vas faire juste quand tu seras fatigué. Mais moi, je te dis que ton rebelle de Soro, là, ton criminel que tu suis, là, ok? Attends qu'une bêtise, tu n'as même pas honte là. Une vieille comme ça, tu n'as pas honte, tu n'as rien dans la tête. Ta tête est vide. Tu es un tonneau vide là. Ok? Je te dis que ton criminel de Soro là, ton buveur de sang là, ton djihadiste de Soro là, il ne va pas venir gouverner notre pays. C'est ce que je t'ai dit. Tu as compris? Voilà. Donc, le reste là, tu peux gérer ça. Ça, c'est pas mon business. Ok, mais tout ce que tu vas dire sur moi là, dans le nom de Jésus, je retourne ça sur toi. Ok, voilà. Donc, Monsieur Babo, je l'ai déjà dit que Monsieur Babo. Alors, vous savez, l'autre fois, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, Monsieur Babo, quand ça chauffait sur lui, quand les guéris la vivaient tout, qu'est-ce que M. Gbagbo a fait? M. Gbagbo a mis Dramane Ouattara de son côté pour dire que si Dramane Ouattara n'est pas sur les élections, sur la liste des élections, lui, il ne va pas aux élections. Ok? Que Dramane Ouattara, c'est un Ivoirien. Ce n'est pas M. Gbagbo qui a dit ça? Ok. Maintenant, quand la situation a commencé à changer, là, le même M. Gbagbo est venu dire aux Ivoiriens que parce que Dramane Ouattara a acheté une maison au nom de... avec le passeport burkinabé. Dramane Ouattara a fait ça avec le passeport burkinabé. Dramane Ouattara a fait ça avec le passeport burkinabé. Dramane Ouattara a fait ça avec le passeport burkinabé. Dramane Ouattara a fait ça avec le passeport burkinabé. Donc, lui, Gbagbo, ce qu'il sait, c'est un burkinabé. Mais M. Gbagbo, tu rencontres n'importe quoi. Les passeports des pays, là. Moi, je connais des Ivoiriens qui ont pris des passeports burkinabés pour venir, pour voyager. Ok? Et toi, Gbagbo, même quand tu étais poursuivi, là, ton passeport, là, c'était un passeport burkinabé que tu as pris pour fuir. Donc, les passeports des pays, ton rebelle de Soro, là, il paraît qu'ils l'ont donné un passeport malien. Non? Donc, si Soro garde ce passeport malien, là, et puis il fait quelque chose avec ça, donc tu vas dire que c'est un malien. C'est-à-dire, tu t'appuies sur des choses, tu rencontres des choses qui n'ont pas de sens. Sincèrement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Moi, j'ai mon propre grand frère. Je vais te dire maintenant. Mon propre grand frère. Il a passé le bac sur la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu ça. Il a passé 2 fois, je crois. Il n'a pas eu un frère. Il était obligé de monter sur le Burkina pour passer son bac là-bas. Et le bac qu'il a passé au Burkina, il était obligé de faire les papiers burkinabés en tant qu'un burkinabé pour pouvoir rentrer en université pour avoir le bac burkinabé. Et c'est avec ce bac-là qu'il est aujourd'hui. Donc, un type comme ça, là, qui est ivoirien, à cause de ce qu'il a fait, tu vas dire que donc c'est un burkinabé. Monsieur Gbagbo, il y a beaucoup de gens qui changent de papiers comme ça. Pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas. C'est eux seuls qui savent. Mais il y a des cas comme ça, parce que toi-même, tu en fais partie aussi. Il y a eu un moment, quand tu as fui la Côte d'Ivoire, tu es passé par le Burkina, c'est un passeport burkinabé, c'est avec ça tu es rentré sur la France. Ok? Voilà, donc, des fois, quand tu veux parler des choses, tu oublies toi-même ce que tu as fait. Tu oublies que c'est des choses que tu dis qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Donc, tu as fini de citer tout ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu as cité tout ça. C'est bon, c'est bien beau, non?
Ceux qui veulent t'applaudir, là, ils t'ont applaudi. Voilà. Mais toi-même, là, quand à un moment tu dénonçais Dramane Ouattara que oui, c'est le président de la communauté internationale, il n'y a pas de problème. Parce que moi, ce que tu dénonces, et puis quand toi-même tu fais ça, c'est là où je te dénonce. C'est-à-dire quand tu dénonces quelque chose, et puis après toi-même tu rentres dans la chose là, là moi je t'expose. C'est pour cela que je suis en train de t'exposer. Il y a eu un moment où tu es parti à voir l'Union européenne sur la France. Tu n'es pas parti en France, je crois que tu es parti à Bruxelles ou je ne sais pas dans quel bureau tu es parti, mais tu es parti là-bas pour voir au niveau de ta gouvernante pour que ton nom puisse être sur la liste. Mais quand tu es parti là-bas, tu as fait beaucoup de promesses à la France. Tu as dit à la France que oui, la France n'est qu'à t'aider à venir au pouvoir, que cette fois-ci, là, tu vas marcher comme eux, ils veulent que tu marches. Qu'il y aura des accords, la France sera contente, et puis la Côte d'Ivoire aussi va être contente. Est-ce que, quand tu fais les discours, est-ce que tu dis ça aux Ivoiriens, que tu allais faire un entretien avec la France? La France que tu combattais hier, là, que tu allais faire un entretien avec eux. Est-ce que tu dis ça aux Ivoiriens? Quand tu as voyagé là, puis tu es parti en Europe là, est-ce que tu as dit aux Ivoiriens que tu allais faire un entretien pour que la France puisse se calmer, pour que tu puisses diriger la Côte d'Ivoire? Et c'est ce que tu as dit à la France, c'est ce que tu es venu dire. Tu as dit à la France de te laisser juste 5 ans. Est-ce que tu as dit ça aux Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Parce que quand tu fais les discours pour dénigrer les autres, là, il faut dire aussi ce que tu fais. Parce que ce que tu fais là n'est pas caché. Moi, c'est Dieu qui me dit tout. Hein. Est-ce que tu as dit aux Ivoiriens l'entretien que tu allais faire avec la France quand tu as voyagé un moment là? Et puis les gens disaient, oui, Gbagbo est parti en Europe là. Quand tu as voyagé là, c'est pour ça que tu avais voyagé. Parce qu'il fallait que tu parles d'abord avec la France pour dire que tu es candidat. C'est quand tu es quitté là-bas maintenant que tu dis que tu es candidat. Est-ce que tes panafricains qui te suivent là, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Voilà des gens qui se disent panafricains. La nuit, ils sont au téléphone avec la France. La journée, ils crient à bas la France. C'est grave. Hein? C'est vraiment grave. Comment vous pouvez diriger un continent de cette manière, dans le mensonge? Vous voulez diriger l'Afrique, mais dans le mensonge. Et ceux qui se montrent vis-à-vis, vous les lancez des pierres. Monsieur Dramane, il s'est montré vis-à-vis, c'est la France qui l'a aidé. Et puis il est venu au pouvoir. Je sais que c'est Dieu qui a changé les données, mais c'est la France. C'est la France. Quand Nicolas Sarkozy te disait tu as 48 heures pour quitter la présidence, là. Nicolas Sarkozy, c'était l'ancien président de la France. Ok? Donc, c'est la même France là aujourd'hui, tu es allé voir. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu dénonces la France que oui, on a besoin d'un politicien pour gouverner la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas besoin d'un banquier? Pourquoi tu dis ça? Parce que là où tu allais voir, où tu allais faire ton entretien, là, ça n'a pas marché comme tu voulais. Je vous ai dit, j'ai dit, si vous m'insultez là, je vais vomir ce que vous cachez là, je vais vomir ça. Je vous ai dit ça, non? Si vous m'insultez là, je vais vomir ça parce que moi, je ne suis plus là pour supporter vos bêtises. Parce que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Vous ne venez pas vous ne voulez pas venir au pouvoir pour le peuple. Vous voulez venir au pouvoir pour vous trouver des postes, pour manger l'argent de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont être toujours, et les enfants, la jeunesse qui vous suit là, ils vont passer tout leur temps à placer vos chaises. Et ils vont vieillir dans ça. Il y en a même qui ont 40 ans, 50 ans dans ça. Ils sont dans ça. Quand vous allez venir au pouvoir là, vous n'allez pas leur donner des emplois. Vous allez les flatter pour dire que non, quand on va prendre le pouvoir, votre vie va changer, mais c'est faux. Quand vous allez venir au pouvoir, là,
cette jeunesse-là va toujours rester dans les quartiers, en train de vous suivre, oui papa, oui tonton, oui, et vous allez commencer à les donner des miettes. Donc, monsieur Gbagbo, ton fils, comment il s'appelle, Michel Gbagbo, là, il est bien. Mais pourtant, Michel Gbagbo nous a fait comprendre par sa façon d'être, par sa façon de se comporter, qu'il n'avait rien, qu'il avait juste un petit salaire d'un enseignant. Alors que ton Michel Gbagbo a des maisons. Michel Gbagbo est propriétaire d'une maison. Alors qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui ont le même âge que ton Michel Gbagbo, qui n'ont même pas un petit toit où dormir, qui dorment encore dans les salons de leurs parents. Et c'est ces jeunesses-là que vous utilisez pour venir au pouvoir. C'est cette jeunesse-là que vous êtes en train de manipuler pour venir au pouvoir. Vous êtes en train de leur promettre des choses qui ne pourront jamais se réaliser dans leur vie. En leur disant que aidez-nous à venir au pouvoir. Si on va venir au pouvoir, on va créer des emplois. Mais vous n'allez pas créer des emplois pour eux. Eux-mêmes, ils le savent, mais c'est parce que je ne sais pas ce qui les arrive. Je ne sais pas s'ils sont envoûtés. Ok? Donc, monsieur Gbagbo, quand tu fais ton discours que tu as fait là, est-ce que les Ivoiriens, ils ont compris pourquoi tu as fait ce discours-là? Parce qu'il n'y a pas longtemps, tu étais main dans main avec M. Thiam. Parce que quand tu dis banquier là, ce n'est pas de Dramane que tu parles. Dramane n'est pas un banquier. Ok? Voilà. Le banquier, c'est Thiam. Ok? Donc, quand tu parles de M. Thiam, là, qu'on cherche un président, on ne cherche pas un banquier, là. Parce que tu ne peux pas parler de ça de Dramane, parce que Dramane est au pouvoir, ça fait 13 ans que Dramane est au pouvoir. Donc, ce n'est pas toi qui vas dire à tout le monde la nuit, là, que ce n'est pas un banquier que la Côte d'Ivoire cherche, non. Parce que celui qui est là, lui, là, ça fait déjà 13 ans qu'il est là. Alors, celui de qui tu peux parler seulement, c'est Thiam. Alors, au moment où tu avais besoin des gens de PDCI pour que ces gens-là puissent te regarder, tu étais main dans main avec M. Thiam. Je vais dire à M. Thiam, je dis, M. Thiam, d'abord, il ne gouvernera pas la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas sa place. Sa place de gouverner Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas sa place. Ok? Voilà. M. Thiam ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Pour lui-même, son bien, et pour le bien des Ivoiriens, il ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui est spirituelle. Et dans la spiritualité, la place de M. Thiam, là, ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire, c'est au Sénégal. Ok? Parce qu'on est des Africains. Il faut suivre les trucs. Ok? Voilà. Quand une femme met un enfant au monde, ce n'est pas son nom qu'elle donne à l'enfant. C'est le nom du père qu'elle donne à l'enfant. Donc si Thiam porte le nom de son père, pour gouverner un pays, pour que lui-même il soit à l'aise, pour qu'il soit bien dans sa tête, là, c'est le Sénégal, c'est pas la Côte d'Ivoire. Alors, si son ami Macron l'a parachuté sur la Côte d'Ivoire, ça c'est son business. Mais je l'avais dit que Gbagbo, que tu es avec main dans main avec toi, là, qui est dans main avec toi, là, Gbagbo veut tout simplement se servir de toi. Il veut se servir de toi parce que la même chose, il avait fait ça à Dramane Ouattara. Quand il a vu que ça n'allait pas du côté de Dramane Ouattara, c'est là où Gbagbo est venu s'asseoir devant le peuple ivoirien. Il a commencé à citer tous les passeports que Dramane a pris pour payer des maisons. Donc demain, quand ça va chauffer là, Gbagbo va te faire la même chose. C'est pas ce qu'il a fait. Il est parti voir tes patrons qui t'ont parachuté sur la Côte d'Ivoire là, pour que tes patrons-là puissent lui donner 5 ans de gouvernance sur la Côte d'Ivoire. Peut-être que quand il allait les voir, ils ont dû lui dire que non, si jamais il y a une situation et puis Dramane n'est pas là, on a déjà quelqu'un qui est là-bas qui va prendre la place de Dramane, c'est-à-dire M. Thiam. Alors, c'est pour cela que Gbagbo est venu pour vous annoncer, vous les Ivoiriens, pour vous préparer mentalement que vous ne devez pas voter M. Thiam parce que la Côte d'Ivoire ne cherche pas un banquier. La Côte d'Ivoire cherche un politicien. Donc, M. Gbagbo est en train de vous préparer mentalement. Alors maintenant, pourquoi M. Gbagbo vous prépare mentalement? Parce que là où il est rentré là,
il n'a pas eu une bonne réponse là-bas. Ils l'ont blagué encore pour lui dire que bon, on va voir si ton nom est sur la liste, on va voir ce qu'on peut faire. Dans le cas contraire, si ton nom n'est pas là, ben, on sera obligé de dire à Thiam de partir aux élections avec M. Dramane Ouattara. Donc c'est pour ça que ça a énervé M. Gbagbo. Donc quand il est venu maintenant, il ne peut plus faire joujou maintenant avec Thiam. Parce que Thiam devient un problème pour lui maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Dans ses discours maintenant, il va préparer maintenant le mental de ceux-là qui le suivent pour leur dire que votre pays n'a pas besoin d'un banquier, votre pays a besoin d'un politicien. Est-ce que vous comprenez un peu la manipulation? Ok. Donc, M. Gbagbo, quand tu es parti voir la France que tu combattais hier, que tu disais qu'ils sont en train de nager, mais on voit leur dos là. La même France là, le même Élysée là, les mêmes vieux qui sont derrière Macron là, quand tu es parti les voir, puis vous avez parlé là, la réponse qu'ils t'ont donnée là ne t'a pas plu. Donc c'est pour cela que tu es venu faire discours. Pour préparer le mental des Ivoiriens. Ok? Alors, quand vous dites que vous êtes panafricain, et puis vous partez faire recours à la France pour gouverner votre pays, alors moi je ne sais pas dans quoi que vous êtes. Ceux qui se disent panafricains, qui ont jeté la France dehors, après c'est les mêmes encore qui se cachent pour aller prendre crédit. Mais quand vous partez prendre les crédits avec les Français, là, vous ne savez pas que les Français là, ils vont venir dire ça, que vous avez pris crédit avec eux. C'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont dit que vous avez pris crédit avec eux. Mais moi, je ne suis pas là pour citer les pays. Les deux pays là se connaissent. Les deux pays qui sont à côté de nous là, ils se connaissent. Je ne parle pas du Niger, hein, mais après le Niger, les deux pays là, ils ont été prendre crédit avec la France, avec le système français. Je ne sais pas si c'est la Banque mondiale ou je ne sais pas où ils ont pris crédit, mais en tout cas, ce n'est pas de l'autre côté, mais c'est vers l'Europe qu'ils ont pris le crédit. Ok? Alors, vous qui les suivez là, vous qui vous dites si ben panafricain, là, arrêtez vos bêtises. Parce qu'il n'y a pas de panafricains en Afrique. Parce que pour que vous soyez panafricain là, il faut que vous soyez indépendant de vous-même. Parce que si vous devez toujours tendre la main à celui que vous mettez dehors là, c'est une honte. On appelle ça une honte. C'est pas panafricain, c'est une honte. Parce que tu ne peux pas dire que la France ne t'arrange pas. Mais tu as des problèmes d'argent, c'est la même France là encore, c'est là-bas que tu vas négocier pour qu'on te donne des crédits. Et celui que tu as pris là, lui ne peut pas te donner crédit. Demandez crédit à la Russie, au lieu d'emmerder les gens. Ok, alors, maintenant, M. Gbagbo. Donc, M. Gbagbo est en train de préparer votre mental, parce que M. Gbagbo est parti là-bas, il a échoué. Ok, il a échoué. Ils l'ont mis sur ils l'ont suspendu. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Non, M. Gbagbo même ne sait pas ce que les Français la pensent. S'ils veulent de lui ou s'ils ne veulent pas de lui. Ils ne savent pas. Ok, la seule chose qu'ils ont dit, si tu reçus à ce que ton nom soit sur la liste, on va voir ce qu'on peut faire. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce qu'ils ont dit. Alors, c'est pour cela que quand il est venu, il a dit que on va partir aux élections. Ok? Donc, c'est tout simplement pour vous dire que voilà les gens qui crient matin, midi, soir, panafricain, mais la journée, ils crient. Mais la nuit, ils sont avec la même France qui dénonce. Donc, vous tous qui suivez ces gens de personnes-là, réveillez-vous. Ok, réveillez-vous parce que l'Afrique n'est pas assez bête. L'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de gens qui sont intelligents. Alors, je ne sais pas comment ces personnes arrivent à vous manipuler, puis vous les suivez comme ça. Défendez votre continent, défendez vos pays. Les politiciens qui sont comme une balance là, laissez-les tranquilles. Et priez Dieu à ce que Dieu vous donne des bons présidents pour que l'Afrique puisse aller de l'avant.
Des gens comme Gbagbo, comme les Soro, comme tous ces criques-là, ce n'est pas des bonnes personnes qui peuvent s'occuper d'un pays. Ok, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ok, pour vous dire que M. Gbagbo est là en train de parler, ces gens sont toujours en train de parler de panafricains. Mais quand M. Gbagbo est parti en Europe, là, il allait faire quoi en Europe? Il n'est pas parti se faire soigner, non. Il allait là-bas pour avoir un entretien parce que lui, il veut gouverner encore. Ok? Voilà. Donc, tu ne peux pas combattre les gens hier et puis les mêmes gens encore, tu vas encore les voir pour pouvoir gouverner le pays. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Parce que c'est comme ça qu'il a fait et puis il a tout donné à la France. Monsieur Gbagbo, quand il était aux affaires, il a tout donné à la France. Je dis bien tout donné à la France. Ok? Les Blé Goudé que je vois qui passent sur un plateau de choses, comment on appelle là? On interroge Blé Goudé, il commence à dire non, ceci, cela. Je ne sais même pas de quoi il parle. Moi, je ne vais même pas rentrer dans ces trucs qu'il rencontre. Ok? Alors on lui demande, lui, Gbagbo, comment ça se passe là. Il dit, quand il parle de Gbagbo, il a trop d'émotions. Blé Goudé, il faut te réveiller. Hein. Il faut vraiment te réveiller. Si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, tes émotions, là, il faut laisser ça. Parce que nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est rempli d'émotions. Ok? Voilà. Et je me demande même si tu vas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que je t'ai toujours dit que le cordon qui est entre toi et Gbagbo, là, le cordon que toi-même tu as branché sur Gbagbo et toi, là, il faut arracher ça. Tu es un homme, non? Ok, donc il faut montrer aux Ivoiriens que tu es capable de le gouverner. Émotion. Tu es la femme de Gbagbo pour être dans les émotions avec Gbagbo. Franchement, on a des plaisanteries en Côte d'Ivoire. Ok. Comme quelqu'un qui ouvre, qui a son parti politique et il reste là, non, quand je dois parler de Gbagbo, je suis tellement dans l'émotion. Franchement, c'est du n'importe quoi. On aura tout vu. Hein. Ok. Alors, il faut continuer comme ça. Quand ils vont que ces cyber-là vont te ramasser, ils vont commencer à t'insulter là, tu vas rester tranquille. Faut pas rester là à te battre pour que tu essaies d'arranger tout ce que tu as arrangé dans ta vie et puis Dieu va jeter un regard tout sur toi. Il faut rester là à parler d'émotions avec Gbagbo. Alors, comment on appelle ça? Alors, comme ce que je disais, que M. Gbagbo, quand Blé Goudé, on parle du courant, des trucs comme ça, Blé Goudé dit que non, s'il y a beaucoup de compagnies, peut-être que ça peut... Non, Blé Goudé, tu es en train de rencontrer n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi là que je te dis d'arrêter. Soit tu ne connais pas le problème, ou soit parce qu'à cette époque-là, tu n'étais pas dans le gouvernement de Gbagbo. Toi, tu étais là pour recruter seulement les gens, pour crier pour que tous les Ivoiriens sortent. Donc, tu n'étais pas dans son gouvernement. Donc, tu ne savais pas ce que Gbagbo a fait. Quand tu n'es pas au courant de quelque chose, quand tu ne maîtrises pas un dossier, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, qu'un journaliste te pose des questions sur la chose là, Blé Goudé, sois honnête pour dire aux journalistes que vraiment c'est un débat que je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne maîtrise pas la situation, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais rien. Peut-être demain, si je viens aux affaires, je peux comprendre ce qui se passe. Blé Goudé, tu n'es pas un politicien. Le monsieur te pose une question. Où est la vidéo même? Je ne sais pas si je vais trouver la vidéo. Parce que votre cinéma là, vous n'allez plus nous faire ça. Ok, je suis arrivé trop loin, mais je vais essayer de voir si je peux trouver ça. Puis vous allez écouter de quoi je parle.
Ok, je vais baisser le son. Voilà. Attendez, hein. Ok. Non, je vais cliquer sur une vidéo. Peut-être que je peux trouver ça. Excusez-moi. Ok, j'ai cliqué sur celle-là. Je vais voir si je peux trouver son débat quelque part. Je vais juste vous montrer ça, puis on arrête la vidéo. Voilà. Non. Yes. Je crois que c'est ça. Non, attends-toi, ton discours, on va aller avec ça. Voilà, c'est ça le débat. Écoutez très bien. Je suis en train de dérouler ce que j'ai conçu dans ma cellule de prison. Je vous regarde droit dans les yeux, M. Derasouba. Je suis en train de dérouler. Je suis en train de dérouler. Et personne ne peut m'embrouiller. Personne, aucun homme politique dans ce pays ne peut m'imposer son agenda. J'ai pris 12 ans pour réfléchir. Je vous donne rendez-vous dans les mois qui arrivent. 2025 ne se passera pas sans moi. Mais justement, à l'entendre, on a l'impression que c'est un discours, un double discours finalement. Il n'y a pas de double discours. Je prends le temps de me réaliser, je prends le temps d'étudier le terrain, mais en même temps, la présidentielle ne se fera pas sans nous. Monsieur Derasouba, Charles Goudé. Monsieur Derasouba, oui. On va prendre les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Allez-y. On a le président en exercice. C'est cela. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est candidat? Donc la réconciliation nationale. Vous avez dit, vous, et vous le répétez à qui veut l'entendre, vous avez fait le tour de la Côte d'Ivoire. Que vous disent les Ivoiriens ce soir? Have you ever thought about owning land? Land Voilà, Central has c'est made c'est buying la land vidéo que online j'ai vue, j'ai pas affordable, vu le easy, titre, and ça me secure. fatigue un peu. Celui-là qu'ils attendent. Et c'est celui-là que moi je veux être. Je ne veux pas être un chef de camp. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Sur la question, par exemple, de l'électricité, Voilà. qui fait grand bruit en ce moment, Dieu parce merci. que les factures, pour la plupart, ont flambé. Écoutez, Est-ce que le COGEP a mené la réflexion pour en sortir des propositions? C'est vrai que vous n'en avez pas parlé directement dans votre rentrée politique. Si. On l'a pas perçu peut-être de notre côté. Mais en tout cas, ce soir, vous êtes à sans réserve, ça tombe bien, c'est l'occasion d'en parler. Notre proposition est simple. D'abord, ceux qui nous dirigent, c'est leur responsabilité de nous expliquer les choses simplement, quand ça ne va pas. Quelqu'un qui a les yeux pleins de larmes ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Donc, il faut l'écouter. Il faut éviter de venir dire au Cameroun c'est comme ci, au Burkina c'est comme cela. Ça c'est au Cameroun ou au Burkina. Nous sommes des Ivoiriens. Nous on vit selon nos réalités. ça c'est vrai. Donc il faut essayer de nous apaiser et nous expliquer les choses. On ne peut pas nous dire simplement c'est parce qu'il fait chaud que ça a augmenté. Moi j'ai payé ma facture de cours d'électricité en janvier, en février, en mars où il faisait beaucoup chaud. C'était pas ça. Ce n'est pas en mai que la chaleur a commencé en Côte d'Ivoire. Cela dit, il faut faire des propositions. Il faut libéraliser ce secteur. Il faut casser le monopole. Quand j'étais étudiant, pour la téléphonie mobile, je n'ai pas fait de publicité. Mais vous savez... Le son est parti. Le son est parti. Tu vois pourquoi ils ont coupé le son?
Il y a un problème de son. Ok, je vais recommencer encore pour voir. Peut-être que c'est la vidéo qui a un problème. Ok, attendez, je vais voir une autre vidéo pour voir. Non, c'est mon panneau. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon appareil. Je ne ressors plus de son sur mon appareil. Ok, c'est pas grave. Ok, je vais éteindre. Ok, alors on va fermer. C'est ce que M. Bleu Goudet a dit. C'est ce que M. Bleu Goudet a dit en disant que il faut, comment on appelle ça? Il faut élargir le, comment on appelle ça? Le marché. Et que c'est qu'il y a des choses qui se passent, il faut qu'ils disent ça aux Ivoiriens, au lieu de dire que oui, c'est parce qu'il fait chaud, c'est parce qu'il fait froid, des trucs comme ça. Bon, je n'avais pas compris cette partie, mais le fait de dire qu'il faut agrandir le marché, ce n'est pas un problème de marché. C'est Gbagbo qui a donné les contrats de l'eau et de courant et les deux ports à la France, au moment où il était aux affaires. Donc, quand ils l'ont renversé et que M. Dramane Ouattara est venu prendre, M. Dramane Ouattara n'a pas mis ça en jour, c'est resté toujours pareil. Donc, quand cette guerre-là a fait surface sur la France, maintenant, ça pèse beaucoup sur l'économie de la France. Donc, la France aussi essaie de ravitailler sur la Côte d'Ivoire, ils essaient de se ravitailler sur la Côte d'Ivoire. Donc, ça monte, les prix montent maintenant, les factures montent. C'est une histoire comme ça. Ok, donc je crois que M. Bleu Goudet ne sait pas trop parce que quand Gbagbo faisait ça, il n'était pas dans le gouvernement de Gbagbo. M. Bleu Goudet n'était pas dans le gouvernement de Gbagbo. M. Bleu Goudet est rentré dans le gouvernement de Gbagbo quand M. Gbagbo a fait son gouvernement où il a commencé à lutter avec Dramane, où il a dit j'ai gagné, Dramane a gagné. C'est là que il a mis Bleu Goudet en tant que ministre de la jeunesse, tu vois. Donc, dans son ancien gouvernement où il a tout donné à la France, Bleu Goudet n'était pas là-bas. Donc, Bleu Goudet même ne sait même pas ce qui se passe. Ok? Voilà. Donc, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec ça. Quand c'est comme ça, ceux qui sont là, ils doivent dire ce qui se passe aux Ivoiriens. Ils ne doivent pas rester là, bouche bée, et puis ne rien dire aux Ivoiriens. Et puis, non, c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Ok, on ne gouverne pas un pays comme ça, M. Dramane, tu dois dire la vérité aux Ivoiriens. Pourquoi facture de courant, facture de l'eau, tout ça là, ça augmente. Pourquoi les trucs au port sont chers? Pourquoi tu ne peux pas faire venir des affaires au port et sans te retrouver avec le dédouanement des millions, des millions? C'est parce que c'est la France qui gère ça, c'est tout. Donc, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Ce n'est pas toi qui as donné le contrat à la France, c'est la Gbagbo qui les a donnés. Mais tu es venu te rester, tu es venu tomber dans ça et tu ne peux pas arracher ça à la France. Mais aujourd'hui, dans ton mandat qui va suivre là, si tu restes dans la vision de Dieu et que tu arrives au prochain mandat, à partir de là, le Seigneur me dit que c'est là où tu veux tout arranger. Ok? Ça c'est bien aussi. Parce que le problème c'est quoi? Le problème aujourd'hui, les gens sont en train de dire oui, le Dramane n'est plus d'accord avec la France. Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez un président qui n'est plus d'accord avec la France, mettez-vous directement dans votre tête que ce gouvernement-là a compris qu'il doit maintenant travailler pour la population. Donc, je vous avais dit depuis longtemps, je dis Dramane, les pensées de Dramane sont en train de changer. C'est Dieu même qui est en train de l'utiliser, mais lui-même, il ne sait pas. Ok? Et son utilisation avec Dieu a commencé sur la canne. Ok? Voilà, il fallait que Dieu mette la joie
dans son cœur. Et à partir de cette joie maintenant, Dieu allait déclencher maintenant à travailler avec lui. C'est-à-dire, M. Draman va faire les choses maintenant que Dieu veut qu'il fasse. Ok? Donc, ça fait maintenant que M. Draman a des petits problèmes avec la France parce qu'il ne danse plus trop le tam-tam de la France. Ok? Voilà. Donc, il ne danse plus trop le tam-tam de la France. Donc, vous qui parlez là que oui, la France ne veut plus de... Non, c'est pas la France qui ne veut pas de Draman. Et c'est pour cette raison qu'ils ont parachuté M. Thiam en Côte d'Ivoire, en croyant qu'ils allaient se servir de Thiam pour faire du chantage à M. Draman Ouattara. Mais c'est mal connaître le monsieur. M. Draman Ouattara ne marche pas avec le chantage. Parce que la femme qu'il a là, ce n'est pas une femme qui joue. Ok? C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc, quand ça commence avec son mari, elle dit à son mari, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Et son mari l'écoute. Est-ce que vous voyez, vous avez une fois attendu que Draman a une femme là, il a une femme là? Non. Parce que lui et sa femme là, ils doivent rester ensemble pour gérer le pays là. Ok? Voilà. Donc, quand ça commence à chauffer net, la femme prend le relais tout de suite et puis tout se met en ordre. Ok? Donc, eux, ils ont pensé qu'ils allaient faire du chantage à la France. Je dis à la France, à Draman. La France paraît qu'ils pensaient qu'ils allaient faire du chantage à Draman. Donc, ils ont parachuté M. Thiam là-bas, sur la Côte d'Ivoire. Ok? Et Draman ne s'occupe même pas de M. Thiam. Draman ne calcule même pas M. Thiam. Draman fait ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire. Et Dieu aime ça. Dieu aime ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, vous les gens de PPACI ou je ne sais quoi là, vous qui faites des vidéos, oui, aujourd'hui la France même ne veut plus de lui. Mais c'est normal. C'est normal que la France ne veut plus de lui parce qu'il est en train de se retirer. Pas qu'il veut dire à la France de quitter la Côte d'Ivoire, non. Mais il y a certaines choses que la France prend là. Il veut essayer de les arracher ça pour que les Ivoiriens puissent être à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la gouvernance de Draman que je suis en train de vous donner. Il veut essayer d'arracher ça à la France, mais la France sera toujours avec la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas mettre la France dehors, mais il est en train de faire comprendre à la France qu'il y a certaines choses qu'ils doivent laisser au profit des Ivoiriens. Et la France, eux, ils ne veulent pas ça. La France ne veut pas ça. Donc, votre Thiam que vous suivez là, c'est à cause de Draman qu'ils ont parachuté Thiam là, en croyant qu'ils vont faire du chantage à Draman. Et quand Draman va voir Thiam là, ils vont toujours rester sur les marchés. Donc Draman lui les a dit que non, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas se passer comme ça. Après tout, c'est les Ivoiriens qui vont choisir les présidents. Donc ces Ivoiriens là qui vont choisir les présidents, il faut que ces Ivoiriens là soient à l'aise. Ne peut pas toujours rester là, les opprimer, ce qui leur revient de droit. Vous prenez beaucoup et moi je n'arrive pas à créer des emplois, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ça. Donc c'est dans ce débat-là que Draman se trouve avec la France. Ok? Donc le monsieur est là pour la Côte d'Ivoire. Le monsieur est là, il s'est réveillé maintenant pour les Ivoiriens. Donc c'est un monsieur comme ça là, on doit tous s'entourer, on doit tous se mettre autour de lui. Et puis le temps que Dieu le laisse là, il va arranger ce qu'il peut arranger. Et puis, le jour que Dieu lui dit c'est fini là, Dieu va nous donner quelqu'un de bien. Et puis, c'est tout. On ne va plus rentrer dans le cinéma de Gbagbo qui va encore en arrière. C'est-à-dire, là où ils combattaient hier, là, c'est là-bas encore ils n'iraient pas. Mais si eux, là, ils aident Gbagbo à venir au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire, là, ne sera pas pour vous. Hein. La Côte d'Ivoire, là, ne sera même pas pour vous. Hein. C'est eux qui vont tout décider. C'est eux qui vont tout décider, c'est-à-dire tout le plan que Gbagbo est en train de vous donner là, il ne fera même pas même le tiers. Ok? Alors, des fois, quand j'attends les Ivoiriens qui parlent de crédit, moi, vous me voyez tous mes vidéos que je fais là, est-ce que je parle de crédit? Moi, je ne parle pas de crédit. Que oui, Gbagbo, Draman a endetté la Côte d'Ivoire, Draman a fait ceci, parce qu'il y a eu un jour, quand j'ai commencé à parler de ça, le Seigneur m'a dit, il ne faut plus parler de ça, parce que le crédit là qu'il est en train de prendre, là, ça va s'effacer. Moi, le Seigneur m'avait dit ça il y a longtemps, très longtemps, je crois depuis l'an 2020 ou 2021, entre les deux, là, que le Seigneur m'a dit ça. Depuis quand le Seigneur m'a dit ça, moi j'ai arrêté, je ne parlais plus de ça.
Entre 20 et 21, c'est là où le Seigneur m'a dit ça. Que ne parle pas de crédit, parce que les crédits qu'il est en train de prendre là va s'effacer. Tout va s'effacer. Ok? Voilà. Donc le système dans lequel, où la Côte d'Ivoire se trouve là, Dramane fait les papiers seulement, tous les crédits qu'il a pris là, va s'effacer. Ok? Voilà. Donc, ceux qui parlent de crédit là, ils n'ont encore rien compris. Ok? Mais avec le temps, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire là, ça appartient à Dieu. Un pays qui appartient à Dieu là, crédit ne va pas dépasser ce pays là. Parce que le Seigneur dit qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent. Ok? Voilà. Donc, cherchez autre chose. Alors, le monsieur, aujourd'hui, si ça ne marche, quand vous faites les vidéos, ah, Dramane et Bacron, ça ne marche plus. Oui, ça ne marche plus parce que Dramane va essayer d'arranger vos vies, va essayer de créer des emplois aux Ivoiriens, va essayer de mettre les Ivoiriens à l'aise. C'est pour cela que ça ne marche plus. Par contre, Thiam, qui ils ont parachuté là, lui, ça peut marcher avec lui. Pourquoi? Parce que Thiam va les servir, et puis lui-même, il va se servir, et puis il va servir son entourage. Et puis vous, les Ivoiriens, là, votre bouche sera ouverte comme ça, et puis vous allez le regarder. Ok? Gbagbo aussi, c'est la même chose. Il va les servir, il va se servir, mais pour Gbagbo, eux, ils ne veulent pas mettre Gbagbo au pouvoir parce qu'ils savent que Gbagbo n'est pas un homme de parole. Ils ont dit ça même. Que tu n'as pas quelqu'un de parole. Demain, qu'est-ce qui prouve que si tu prends le pouvoir, tu ne vas pas nous jouer le coup que tu nous as joué il y a longtemps. Donc, avec Gbagbo, là, c'est même pas sûr. Ok? Voilà. Et avec Thiam aussi, c'est pas sûr. Ok? Voilà. Parce que Dieu même n'a pas le programme de Thiam sur la Côte d'Ivoire. Ok? Moi, c'est Dieu que je suis. Hein. Ok? Voilà. Donc, on va s'arrêter là parce que je suis fatigué. Ok? On va revenir encore la prochaine fois, ok? Donc, quand M. Blé Goudé parle de courant et de ceci et de cela, M. Blé Goudé, quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas te jeter là-dedans. Ok? Voilà. Je n'avais pas bien compris ton développement, mais quand j'ai écouté, tu as bien développé, mais là où tu as fait erreur, c'est quand tu dis que oui, le marché n'a qu'à s'agrandir. Il n'y a pas un marché qui va s'agrandir. Le marché doit être arraché et puis revenir aux Ivoiriens, c'est tout. Ok? Voilà. Parce que l'eau et le courant, là, c'est sur notre terre, ça nous appartient. Alors, quelque chose ne peut pas être sur ta terre et puis c'est quelqu'un d'autre qui est propriétaire de ça. Où est-ce que vous avez vu ça? Ok? Voilà. Donc, c'est Gbagbo qui a fait tout cela. Donc, je vais vous laisser, ok? Et puis, la vidéo va partir. Et si je vois encore des commentaires ou qui ne me plaît pas, ben je vais ressortir encore pour dire autre chose. Je n'ai pas encore fini avec vous. Ok? Voilà. Insultez seulement. On va avancer. Ok? Voilà. Comme vous n'avez rien à dire, c'est des injures seulement. Tout ce qui est sur ce rôle-là, c'est des criminels. C'est injure seulement que... C'est ça seulement que vous pouvez dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Vous ne connaissez pas la politique. Vous ne savez même pas où politique commence et où ça termine. Pareil, ceux qui suivent Gbagbo. Si ce n'est pas panafricain, c'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qui... Et les mêmes panafricains là, qui sont en train de lutter pour l'Afrique, les mêmes là encore sont avec la France. Voilà le soi-disant conseiller de Soro. Lui-même, il est français. Panafricain qui est français. Voilà, Kémy Séba, il était français. Dieu même a fait de sorte qu'ils ont arraché son passeport pour dire que tu es panafricain. Non, donc il faut prendre le passeport africain puis tu vas faire ton combat. Vous êtes ridicule. Hein? Vous êtes ridicule. Arrêtez vos cinémas là. Ok? Voilà. Et arrêtez de rendre l'Afrique. Arrêtez de rendre l'Afrique. Arrêtez de humilier l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Ok? Voilà. Donc, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, ok? Et puis, on a ok? Voilà.